Voilà, bonjour. Nous voilà dans la quatrième semaine de carême et nous vous proposons un troisième témoignage. Après celui de Huguette et celui de Marine, il s'agit aujourd'hui de celui de Cécile qui est interrogée par Chantal. Toutes les deux, elles vont régulièrement animer des messes à la prison de Fleury-Mérogis. Et Cécile nous dit comment se passent ces messes et quelles répercussions cela a sur sa vie intérieure, sa vie spirituelle et sur ses réflexions. Un très beau témoignage. Alors, à Cécile, interrogée par Chantal. À vous. Bonjour Cécile. Cette semaine, le thème de réflexion proposé pour le carême, c'est prendre soin de mes proches, prendre soin de mon prochain. Et on t'a demandé de témoigner sur ta participation à l'équipe Fleury. Tu peux nous dire qu'est-ce que l'équipe Fleury et comment ça a commencé? Oui. Alors, ça a commencé en novembre 2010. À l'époque, je faisais partie de l'équipe animatrice. Et puis, à l'une des réunions, Philippe Monnier est arrivé avec une demande de l'évêque. Et c'était très simple comme demande. C'était Monseigneur Michel Dubosc. Et il disait qu'il souhaitait que Chevry anime des messes à Fleury-Mérogis, qui est une maison d'arrêt. Et puis, on avait une demande très très précise. Il fallait trouver une date. Alors au début, je t'avoue qu'on a été tous un petit peu surpris. On se demandait comment ça allait pouvoir se faire, s'il n'y avait pas besoin d'autorisation, d'habilitation, combien on serait, pour combien de messes, etc. etc. Enfin, plein de questions très très pratico-pratiques. En fait, tu sais, souvent quand on se pose ces questions-là, c'est parce que c'est plus facile de répondre à ces questions-là que de sentir combien ça peut nous bousculer à l'intérieur. Et puis en même temps, ça permet que ça décante un petit peu et qu'on aille à l'essence du projet. Et puis Philippe et Sophie avaient déjà vécu cette expérience-là d'animer des messes à Fleury, mais dans d'autres circonstances. Donc voilà, ça a apaisé un petit peu. Et puis Dominique, qui est très pragmatique, nous a dit de toute façon, il faut trouver une date. Donc on a choisi une date. Voilà. Et on s'est lancé dans le projet un peu comme une réponse à nous voici Seigneur. Voilà, c'était un appel. Du coup, Cécile, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement comment ça se passe là-bas, un dimanche à Fleury? Alors, déjà on se donne rendez-vous devant l'église assez tôt le matin. Et puis on part ensemble jusqu'à Fleury. Et là-bas on arrive, on montre nos papiers à un gardien qui a la liste en fait des personnes qui sont habilitées à venir. Et il vérifie cette liste. Et d'ailleurs, ça nous est déjà arrivé, moi ça m'est arrivé, de rester dans la voiture pendant toute la messe parce que j'avais été oubliée sur la liste, voilà, dans les méandres administratifs. Mais bon, voilà, c'est aussi une expérience à vivre. Et puis après, on passe par un sas, on doit enlever tout ce qui est métallique sur nous. Ça donne un peu l'impression qu'on se dépouille. Voilà, on passe sous un portique comme dans les aéroports. Après, il y a des grilles qui s'ouvrent devant nous, d'autres qui se ferment derrière nous. Il y a beaucoup de grincements. Voilà, on traverse des longs couloirs. Quelquefois, on est à travers les bâtiments et il y a toutes les personnes qui sont par la fenêtre qui nous interpellent. Donc, c'est assez poignant. Et puis, on repasse par des contrôles, on repasse devant des portes fermées, on aperçoit les cours de promenade. Enfin, voilà. Et puis après, on arrive dans une salle qui est totalement neutre, comme une salle de réunion, une salle des fêtes. Et puis ce qui est vraiment chouette, c'est que petit à petit, elle va se transformer en petite église, voilà, très rapidement grâce à l'aide des détenus. Et d'ailleurs, moi je suis toujours très touchée par la façon dont les femmes, dans le document de la MAF dont tu parlais tout à l'heure, les femmes peuvent avec beaucoup de génie transformer ça en un vrai lieu de culte très serein. Et puis côté homme, on apporte aussi des fleurs pour égayer un peu et puis on distribue les fleurs après. Voilà. Et donc la messe est célébrée par l'aumônier, le prêtre qui est là ce week-end-là. Elle est chantée, elle est priée. Et ensuite, ce qui est très beau, je crois que c'est aussi quelque chose qui te touche en toi, c'est qu'on a du temps qu'on peut passer avec les détenus pour bavarder, pour échanger.
Voilà. Très important. Oui. Et puis après, ils sont appelés nominativement à rentrer dans leur cellule. Voilà, c'est impressionnant aussi de voir ça. Et puis nous, on repasse par les couloirs, par les portes, par les grilles. Voilà. Et puis on se retrouve libre. Et on est dehors sur le parking, on prend un petit temps pour discuter. Puis après, on retourne vers nos familles, vers nos amis et nos maisons accueillantes. Voilà. Et du coup, c'est pas trop difficile d'aller dans ce milieu un petit peu justement oppressant et carcéral? Comment ça se vit tout ça? Eh ben, en tout cas pour moi, non. Non, vraiment. En fait, je suis même touchée. Tu vois, rien que ça, de venir qu'avec ma carte d'identité le matin. Même je ne mets pas de ceinture, tu vois. Et j'ai l'impression que du coup, ça me permet de venir sans rien et d'être uniquement moi, sans phare. Enfin, c'est comme ça vraiment que je le vis. Après, c'est vrai que je suis affectée par l'ambiance de l'emprisonnement. C'est un peu lourd, mais je ne peux pas dire que ça me trouble. En plus, les fois où j'y suis allée, j'ai eu la chance de ne pas vivre de moments de crise. Il y a eu des moments de tension, c'est sûr. Même des fois où on a du mal à sortir. Oui, tout à fait. Voilà, parce qu'il y a une personne qui n'a pas été retrouvée, donc il faut la retrouver avant qu'on puisse sortir. Mais c'est quand même rassurant parce que tout est bien encadré. Et puis en plus de ça, voilà, vraiment, moi je crois que j'ai le sentiment d'aller à la rencontre de personnes et pas de détenus, pas de prisonniers. Et puis, je viens pour la messe. Ouais. Et pour moi, c'est extrêmement important parce que c'est aussi une rencontre avec le Dieu auquel je crois. Et puis, c'est un Dieu qui s'est fait tout petit, qui a besoin de moi, de nous, pour se dire aux autres et qui aussi a besoin des autres pour se dire à nous. Donc ça, c'est voilà, quelque chose de fort. Puis j'ai toujours aussi été interpellée par la phrase de l'Évangile, tu sais, qui dit « Quand j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Quand j'avais soif, vous m'avez donné à boire. Quand j'étais en prison, vous m'avez visité. » Mais tu vois, en fait, en allant à Fleury, moi, j'ai l'impression que Dieu vient me visiter dans mes propres prisons. Autant que dans leur prison, autant que moi, je vais dans leur prison. Et puis, j'ai eu des moments personnels très difficiles. Et aller à Fleury... Ça t'a aidé? Ben oui, c'était au contraire beaucoup d'apaisement. Tu vois? C'était... Ça peut paraître paradoxal, mais en fait, quand je vais à Fleury, je vis des vrais moments de liberté. Ça, c'est parfait. Hein. Et du coup, mais quelle est ta motivation profonde et qui t'a donné envie d'aller à Fleury, justement? Pourquoi au départ? C'est à l'origine? Alors, moi, j'ai une foi qui a besoin de se dire en acte. Voilà, c'est une lettre de Saint Jacques qui dit ça aussi. Et depuis toute petite, ma foi a toujours été mise en mouvement vers les hommes. Voilà. C'est ce mystère de l'incarnation que je trouve très très beau dans le christianisme. C'est que, je trouve même ça complètement fou d'imaginer que Dieu ait choisi de nous montrer son immense amour jusqu'à se faire tout petit, jusqu'au début de l'être. Tout début de l'être. Voilà. Et du coup, moi, ça m'anime, ça m'invite à aller dans la relation vers les autres. Ça me donne envie de prendre soin, de faire du bien. Et puis, ça donne du sens à ma vie. En fait, oui, cette mise en acte de ma foi, ça me donne aussi l'impression d'être utile. Et puis, c'est vrai que j'en ai besoin, hein, je le dis en toute humilité, moi j'ai besoin de me sentir utile. Et puis, comment dirais-je, je crois aussi que je suis surtout convaincue que personne ne se résume à ses actes. Et ça aussi, c'est quelque chose de très très fort dans ma foi. J'ai souvent cette image de la main de Dieu qui
qui est tendue vers chaque homme, chaque femme, chaque être humain. Et elle est tendue, mais pour relever, et pour redonner confiance. Et moi, je crois en la résurrection au quotidien. Voilà. Pas qu'à la résurrection à la fin de la vie, mais à la résurrection dans chaque instant de nos vies. Et du coup, j'ai envie de m'inscrire dans ce mouvement d'amour, de fraternité, tout simplement. Et d'ailleurs, pour revenir à Fleury plus précisément, quand j'étais étudiante, j'avais déjà senti cet appel auquel je n'avais pas donné suite, de donner des cours dans les maisons d'arrêt ou dans les prisons. Dans ce milieu carcéral. Oui, voilà, c'est ça. Et du coup, as-tu une pépite, un peu quelque chose de très fort que tu peux nous raconter, qui t'a particulièrement touché vraiment dans ces années depuis 2014, là où tu as été fréquenté Fleury? Alors en fait, déjà je trouve ça très très fort de vivre la fraternité en Jésus-Christ, la bienveillance de Dieu pour tous, pour chacun. J'aime vraiment l'animation des messes, je me sens libre aussi de pouvoir chanter. Et puis j'ai surtout plein de visages qui passent devant les yeux. C'est une histoire vraiment de rencontre. Alors il y a des personnes qu'on ne voit qu'une seule fois, parce que c'est une maison d'arrêt, mais normalement c'est un court séjour, et puis tu le sais. Ça dure avec les procès qui n'ont pas lieu. Oui, et donc du coup il y a des personnes qu'on retrouve d'année en année, donc ça pose question. On ne sait jamais pourquoi elles sont là, d'ailleurs on n'est pas là pour ça, mais voilà, ça pose question. Mais pour en revenir à ce qui se vit dans la messe, à mes pépites, les pépites pendant la messe, je dirais que c'est la simplicité, l'émotion avec laquelle les personnes prient au moment des prières universelles. C'est très spontané, c'est dit avec le cœur, c'est dit en langue, puisque ce sont beaucoup de personnes aussi étrangères. Et j'aime beaucoup aussi les chants de louanges. Il y a les personnes africaines qui animent au saté, qui animent au djembé, qui quelquefois prient en langue, se lâchent. Donc ça c'est fort. Bon, après il y a des fois où on le sait bien, il y a des personnes qui viennent pour prier, il y en a d'autres qui viennent pour parler, mais même ça me touche parce que je trouve que c'est notre humanité en fait. Voilà. Après, je te parlais de visage tout à l'heure. Là, devant les yeux, j'ai vraiment cette image d'une femme de la maison d'arrêt qui, pendant la messe, soutenait mon regard quand j'animais les chants. Et qu'est-ce que ça m'a porté. En plus, cette femme, elle chantait faux, mais je trouvais que son chant était tellement beau. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qui te donne envie? C'est ça qui te donne envie de continuer un peu et de poursuivre un peu cette animation, cette participation, même dans cette période un peu particulière que l'on vit depuis 2 ans? Ah oui, moi j'en ai vraiment besoin. Ah non. J'en ai vraiment besoin. Tu vois, ça m'habite encore. Ces visages m'habitent. Je reviendrai quand même sur une petite pépite encore qui cette fois-ci est très humaine. C'est un homme, ça m'a vraiment touchée. J'y pense souvent parce que ça me porte dans ma vie au quotidien. Il y a un homme qui disait voilà, j'ai joué avec les règles, j'ai perdu et maintenant je dois payer. Voilà, voilà, ça résonne, cette justice des hommes, cette justice de Dieu. Et puis alors aussi, pourquoi je continue à venir, pourquoi j'ai envie, c'est aussi parce que, tu vois, j'aime bien peindre des icônes. Oui, c'est ça. Et je suis aussi toujours habitée par un dessin en pastel d'une des femmes qu'on voit d'année en année. C'est une très très belle image de Marie qui est toute jeune, qui est toute jolie et qui est toute lumineuse, qui est toute joyeuse, oui, qui est en paix. Et donc voilà, tout ça, toutes ces images, toutes ces rencontres, tout ce que les personnes détenues dans leur souffrance peuvent m'apporter,
tout ce que je vis aussi avec l'équipe de l'aumônerie de Fleury. Voilà, quand on papote sur le parking, quand elle nous montre tout ce qu'elle porte elle porte pendant les semaines et les mois où nous on n'y est pas. Et puis aussi nos temps de rencontre que tu animes, notre petite tisane annuelle, moi j'aime bien ça. Voilà, cette fraternité-là aussi qu'on vit entre nous. Tout ça, ce sont des rendez-vous auxquels je tiens. Merci. Écoute, merci de ce témoignage assez fort, touchant, émouvant. Voilà. Merci à toi, Chantal, pour tout ce que tu coordonnes et nous permets de vivre.